Une source que vous avez lue mais pas annotée, c'est une source que vous allez devoir relire. En thèse, le temps que vous perdez à relire, c'est du temps que vous ne passez pas à écrire. Je suis doctorant en droit fiscal international, et sur ma chaîne, je vulgarise le droit fiscal et je parle de ma thèse, alors abonne-toi. L'annotation, c'est une des compétences qu'on apprend nulle part et qui fait pourtant une différence énorme. On suppose que vous savez le faire parce que vous avez lu des livres toute votre scolarité. La vérité, c'est qu'annoter pour ses études et annoter pour la recherche, c'est pas du tout la même chose. Premier principe, une annotation efficace, c'est pas un surlignage. Surligner, c'est passif. Vous marquez un passage en jaune fluo et 3 mois plus tard, vous revenez dessus sans vous souvenir de pourquoi vous l'avez marqué. L'annotation efficace, c'est active. C'est un mot, une question, un commentaire que vous écrivez en marge et qui explique pourquoi ce passage compte pour vous. Deuxième principe, annoter avec une intention. Avant de lire, posez-vous la question, qu'est-ce que je cherche dans ce texte? Une définition, un argument à mobiliser, une thèse à contredire? Cette intention change radicalement votre lecture et donc vos annotations. Une même page peut produire 3 annotations très différentes selon ce que vous cherchez. Troisième principe, développez votre propre code. Un système de marquage simple mais constant. Par exemple, un point d'exclamation pour une idée forte, un point d'interrogation pour une formulation à creuser, une étoile pour une citation à reprendre, des initiales pour les thèmes récurrents de votre thèse. Au bout de quelques mois, c'est devenu un réflexe et vous gagnez un temps mais considérable. Maintenant, un mot sur les PDF, parce que c'est sur ce support qu'on travaille le plus aujourd'hui. La fonction commentaire des PDF est sous-exploitée par la plupart des doctorants. Pourtant, elle est précieuse. Un commentaire ancré à un passage vous permet de retrouver la phrase exacte, le numéro de page et votre réflexion du moment. Adobe Acrobat, mais aussi des outils gratuits comme Foxit ou des solutions comme Zotero qui intègrent désormais un lecteur PDF annotable directement dans le logiciel, choisissez votre outil, mais utilisez-le vraiment. Quatrième principe, et c'est le plus important, annoter, c'est valoriser une source. Une source bien annotée, c'est une source que vous pouvez exploiter en 5 minutes 2 ans plus tard. Une source non annotée, c'est une source perdue. Vous l'avez lue, vous l'avez peut-être comprise sur le moment, mais elle sert à rien pour la suite parce qu'elle est devenue illisible pour votre vous du futur. Le réflexe à acquérir, c'est de ne jamais rien lire passivement. Stylo en main, ordinateur ouvert avec votre PDF annotable, lecture sans annotation n'est que ruine de temps. Et si tu veux plus d'infos sur le parcours doctoral en droit, abonne-toi, partage la vidéo et laisse tes questions en commentaire. J'y répondrai au plus vite. La bise.